Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 27 septembre. Voilà, il est 9h15, je viens de déposer Elie à l'école et comme d'habitude, petite vidéo avec vous avant d'aller bosser. Et aujourd'hui donc je voulais faire des petites ATC, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, sur le thème de l'automne, parce que hier j'ai fini en fait mon album que j'ai fait sur l'automne. Et voilà, j'ai des petites chutes et je voulais pas refaire une carte avec les chutes. Donc voilà, avec ces chutes là, nous allons faire des ATC. Alors, un ATC, c'est des petites cartes qu'on s'envoie, voilà. Et après, on les garde et on fait des collections. J'étais en train de voir, je l'ai pas ici, je crois, mais je vous montrerai en fait toutes les cartes, enfin toutes les ATC que j'ai. Et derrière, il faut donner un titre. Enfin bref, je vous expliquerai ça après. Et donc, pour les mesures d'une ATC, alors il faut que ça fasse 6,4 sur 8,9. Alors, je pense que c'est comme ça à cause des inches. Sûrement que quand c'est un inch, ça doit faire quelque chose de chez eux, genre, je sais pas moi, je sais pas comment c'est les inches, on va dire 8, 6 sur 8 ou un truc comme ça. Mais non, nous en fait il faut des virgules, donc 6,4 sur 8,9. C'est la taille en fait qu'il faut pour une ATC. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes petites ATC. Donc j'ai pris un cardstock de cette couleur là parce que bon, je m'en sers pas forcément. Mais bon, vu que ça va être recouvert en même temps, on s'en fiche un petit peu. Voilà, alors voilà ce que j'ai au niveau de mes chutes de papier. Tac, j'ai ça, j'ai celui-là aussi. Voilà, et on va faire un petit peu comme j'avais fait la dernière fois au niveau de mes cartes. Ouais, voilà, on va faire en fait un petit peu comme j'avais fait au niveau de mes cartes la dernière fois. On va se faire des petites ATC. Alors, le principe de l'ATC, c'est qu'elles soient toutes sur le même thème, mais elles ne sont pas obligées d'être identiques. Voilà. Alors, soit il y a un petit truc qui diffère dessus, ou voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire... si vous faites une série de 4 ou de 5, la série de 4 ou de 5 n'est pas obligée d'être totalement en fait voilà, identique au niveau du fond, au niveau de voilà, mais il faut que le thème soit respecté. Si là moi c'est mon thème, c'est automne, je vais faire une série d'ATC que sur l'automne. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Alors, je sais pas encore si je colle mes papiers en droit comme ça, tac tac tac, pour changer. La dernière fois sur ma carte, on avait collé en comme ça. Je vais peut-être là aujourd'hui coller droit comme ça. Alors, c'est parti. Donc, moi, je ne recoupe pas mes coupes là. À moins que si je recoupe, ça sera plus dans les marrons, comme ceci. Mais je vais déjà utiliser en fait toutes mes petites bandes, voilà, de couleurs que j'ai ici. Bon, à part celle-là, voilà, je la recouperai peut-être parce qu'elle est quand même grande. Et donc, on va commencer donc à coller ces petites bandes de papier sur nos petites cartes. Donc, j'en fais pas beaucoup, moi, des ATC, parce que c'est un format qui est vraiment petit. Et j'ai du mal à travailler, en fait, sur des formats qui sont petits. Voilà, ça m'énerve vite. Il faut être vraiment minutieux. Pas que je ne sois pas minutieuse, vu le travail que je faisais, en fait, avant. Et il fallait vraiment être... je travaillais dans tout ce qui était piercing, bijoux et tout ça, donc... pour attraper des petites boules de piercing ou les visser en fait sur les piercings, il fallait être quand même assez minutieux. Mais pour ce qui est du scrap comme ça, voilà, c'est pas que ça m'agace vite, mais voilà, faut être un petit peu précis. Alors celle-ci par contre, je vais la recouper. Donc voilà, je vais mettre, je prends mes petites bandes, voilà, au hasard et je vais commencer à faire des fonds, voilà, tout simplement en fait. Je vais pas suivre en fait un modèle en particulier ou enfin, un modèle en particulier. Je vais pas suivre
J'ai pas d'idée en tête en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'y vais à l'aveugle, je prends mes papiers. Vous voyez, j'ai mis de la colle directement sur mon fond d'ATC. Et là, je viens me coller. Donc, essayez voilà, de vous aligner au niveau du bord de votre ATC. Sinon, après, de toute façon, vous recoupez. Hein, c'est pas gênant en soi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre une petite bande comme ça. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre... Qu'est-ce que j'ai pas mis? Alors, celui-là, tac, tac. Lui, j'utiliserai du coup tout à l'heure parce qu'il est trop... Non, après, j'ai pas d'autre chute. Donc après, on est obligé de repartir sur un... Bah, je vais en finir avec le même que j'ai commencé. Donc, voilà le fond d'ATC. Donc après, une fois que j'aurai... que je laisse sécher, je découperai, puis ça après je peux m'en resservir pour mes autres. Donc moi je suis partie sur une série de 3 ATC. Ouais, ça suffit quoi. Voilà. Alors là, je vais essayer de commencer mes ATC par contre avec le même papier en haut. Ça fera un petit rappel en fait au niveau déjà papier. Voilà, j'ai essayé de vous caler droit. Hein. Donc il y a 8, alors j'ai pas utilisé. Voilà. Ensuite, je vais mettre un comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre un comme ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre le marron. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc ma première, elle doit être sèche. Je vais prendre un ciseau. Ah, voilà. J'allais dire, la dernière fois, j'avais un plus gros ciseau. Et je vais venir tout simplement couper au bord de mon ATC pour enlever le surplus de mes bandelettes, comme on avait fait la dernière fois pour la carte. Voilà, mais là, je voulais pas refaire une carte avec les chutes de papier. Je voulais faire un petit peu autre chose. Donc voilà ce que ça donne, ça nous fait un fond. Et après vous faites pareil pour des cartes, vous faites pareil pour... Et ça évite de jeter en fait... ça évite de jeter trop nos chutes en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà, vous pouvez faire pareil avec du washi aussi. Vous faites des fonds en washi, c'est pas mal. Quand vous n'avez pas d'idée avec des papiers ou quoi, vous prenez des washi et vous faites des fonds aussi pareil. Et c'est assez sympa. Alors j'ai dit que je commençais toutes mes ATC avec voilà ce papier là. Voilà. On va mettre d'abord un. Je vais être trop large. Du coup, on va recouper un petit peu. Vous voyez, je prends au pif, hein, je regarde pas. En fait, je regarde pas ce que je prends forcément. Voilà, et je superpose pas, mais voilà, je colle. Donc celle-là, je vais la laisser sécher, ma petite ATC.
J'ai un bazar, vous voyez, sur mon bureau. Il faut que je commence à ranger parce que... Alors celle-là, on va laisser sécher. On va venir couper donc celle-ci. Et vous voyez que j'ai encore des chutes voilà, de papier. Alors, vous pouvez jeter vos chutes, hein, mais ça coûte tellement cher. Bon, pas quand on prend chez Action, mais je veux dire, ça a un coût quand même, le papier. Donc, bon, si on peut le rentabiliser en fait au maximum, c'est quand même mieux. Voilà, après, c'est ça que je voulais dire, quoi. Après, bon, celles qui veulent pas les utiliser, vous les utilisez pas, et puis voilà. Alors, voilà, donc on a nos 3 ATC qui sont finis. Donc voilà, moi, vont se positionner comme ceci parce que j'ai voulu commencer en fait par les mêmes papiers, mais vous voyez qu'en fait, elles changent au niveau des au niveau des fonds. Mais ça reste relativement pareil. Et après, bah, tout simplement, on vient décorer nos ATC. Alors, je vais reprendre mes petits trucs que j'avais hier pour la déco de mon album, parce que voilà, il faut des justement bah, pour les ATC, c'est tellement minutieux qu'il faut bah, voilà, des petites choses, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop moi les ATC, parce que faut travailler en fait et il faut être voilà, pour faire des toutes petites choses. Alors j'ai du ruban comme ça que j'ai retrouvé aussi hier. On va mettre un petit peu de ruban sur nos ATC. Ok, j'ai mes gros ciseaux mais je trouve plus mes petits. Alors on va mettre quoi? On va mettre quoi? Cette boîte est neuve, hein. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas utilisée encore. Alors je vais mettre un ruban, donc à droite ou à gauche, je ne sais pas encore. De toute façon, que ce soit à droite ou à gauche, ça ne change pas grand chose. Alors je vais mettre du scotch double face. Je vais essayer de me caler au plus droit que je peux quand même. Voilà. Donc là, j'essaye de faire à peu près la même chose au niveau du fond. Mais après, au niveau de la déco, ça ne sera pas forcément voilà, la même chose. Voilà. Donc là, après, on enlève notre papier blanc. Et on va venir coller notre ruban. Voilà, comme ça. Hop. Je referai la découpe après. Que ça dépasse pas trop mon ATC non plus. Voilà. Hop. Ah, mais il est raide ce ruban. Et j'en ai d'autres des rubans comme ça, mais ils sont pas aussi... là, il est raide de... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même, hein, c'est le principal. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits morceaux de ruban. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'essaie de mettre en même temps. Ah oui, si je fais ça là. Ah oui. Des fois, quand on a notre cerveau qui réfléchit, c'est pas mal. Alors là, je coupe les petits bouts de ruban qui dépassent. Hop, et je vous montre ce que ça donne. Plus près de la caméra. J'ai un peu de mal parce que j'ai une minerve là et du coup je peux pas plier mon cou comme je veux. C'est un peu la cata. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc la première ATC, la deuxième, voilà, et la troisième ATC. Vous voyez, ça fait un fond en fait. Enfin moi j'aime bien personnellement. Ça change un petit peu et ça reste pas forcément uni.
Et l'avantage, c'est que vous faites voilà, avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de... voilà. Alors, la dernière fois, j'ai testé les... alors, en colorisation, je suis pas... c'est pas mon dada, quoi, hein, on va dire ce qui est. Après, j'ai pas forcément non plus les bons crayons qu'il faut. J'avais colorisé avec des crayons de couleur que j'avais de chez Action il y a un moment. Et aussi, je pense que je n'ai pas tamponné comme il fallait sur... Enfin, je n'ai pas tamponné sur un bon papier non plus. Donc, on voit un petit peu les marques de mon papier dessus. Donc, c'est vraiment pas top. Et c'est vrai qu'avec du feutre, ça aurait peut-être été un poil mieux. Mais voilà, je voulais tester les derniers petits tamponnages, tampons que j'avais pris chez Action, que je vous avais montré en vidéo, qui étaient vraiment super beaux. Et voilà, ça m'a passé mon dimanche, un petit bout de mon dimanche quand il pleuvait. Et c'est vrai que c'est pas un truc que je fais souvent, la colorisation. Et quand c'est bien fait, ça peut être super sympa. Bon, alors après, moi non plus, c'est pas super net, c'est pas super... voilà. Donc après, le but du jeu, c'est bien aussi les tampons comme ça. Et quand on colorise, alors moi, j'en ai reçu d'abonnés, franchement, pour la découpe autour et tout, mais vous êtes trop forte, quoi. Moi, j'arrive pas à faire vraiment... Parce qu'il y a des fois, au niveau de la découpe autour, c'est super compliqué. Et on va dire que je suis pas patiente. C'est pour ça que j'aime bien les dice cut. Ils sont déjà pré-découpés. C'est top. Voilà, on va essayer de lui... pas lui couper le nez ni sa noisette. Ça serait bête. Hop. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait je veux mettre des petits animaux comme ça sur mes ATC, autant qu'ils servent à quelque chose. Voilà, bon, il n'est pas top bien découpé, il n'est pas top bien colorié non plus, hein, mais bon voilà, donc j'aurais voulu mettre voilà un animal comme ça. Ensuite j'avais le petit renard et il y avait aussi le petit raton laveur comme ça. Alors ils sont tous faits au crayon de couleur parce que je n'ai pas de feutre assez bien. J'ai des stabilos, mais le problème de mes stabilos que j'avais pris je sais plus où, ils sont en couleur pastel, et du coup ben, pastel, il n'y avait pas d'orange, il n'y avait pas de marron, donc voilà, il a fallu que je fasse au crayon de couleur. Je vais éviter de couper la queue du renard. Alors ça, j'aurais pu le faire hors vidéo aussi, hein, faire ma petite découpe des animaux, vous allez me dire. Mais en même temps, ça permet de faire un petit peu de blabla avec vous. Alors, en même temps, voilà, je pourrais vous demander, vous scrapez quoi, vous, en ce moment? Est-ce que vous êtes déjà dans le thème Noël? Parce que je vois beaucoup de vidéos où il y en a, ils scrapent déjà les cartes de Noël, tout ça, qui font déjà les créations de Noël. Bon, on est à 3 mois, je comprends bien, mais ouais, on est qu'en septembre, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que... Est-ce que vous scrapez déjà les petites choses de Noël? Ou comme moi, vous attendez un petit peu? En plus, il y a déjà Halloween avant. Bon, après, c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément Halloween. Moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu, hein. Après, je dis pas, hein, j'adore Noël aussi. La fête... enfin,
tout ce qui peut en découler derrière, à part pour dans mon boulot, c'est là où on travaille le plus. Il est compliqué à couper hein, ce renard au niveau des pattes et tout. Hop, je fais de mon mieux. Hein, le principal, c'est de faire de son mieux. Et on va mettre... le problème, c'est que lui, il est gris et ça aurait été bien de rester dans les thèmes un peu marron. Donc, on va essayer de mettre le cerf. Mais le cerf, le problème, c'est qu'il va être aussi compliqué à couper que les autres. Au niveau de ses bois, surtout. Alors oui, je sais, on peut le découper au cutter, mais je l'ai déjà fait. Oh, et c'est enfin au scalpel. Et c'est super long. Faut pas déraper, faut pas. Donc là, quand c'est des grosses découpes comme ça, je le fais au ciseau. Maintenant, c'est vrai que quand il y a des petits détails, eh ben, il faut couper au scalpel. Voilà, pour celles qui ne savent pas. Mais alors, il faut pas souper. Et c'est d'une minutie vraiment très... Après, si on a le temps, qu'on est patient, il y a tout qui peut se faire. Hein. Alors, hop. Voilà, donc là, ça va être compliqué. C'est au niveau du bois. On va éviter de couper le bois. Alors, quand c'est comme ça, il y a des fois où je m'embête pas. Ouais, je découpe directement en fait autour de sa tête et je découpe pas les petits bois ou les petites choses comme ça. Après, on n'est pas censé savoir qu'il y avait des bois ou des choses, donc il y a des fois où je découpe directement en fait directement dedans. Hop, enfin directement, vous voyez autour de sa tête là, tac, vous coupez, vous lui enlevez ses bois. Bon, après, on n'est pas les gens, ils sont pas censés savoir qu'il y avait des bois. Il y a des fois, c'est tellement minuscule, tellement petit, il y a tellement de détails que... Hop. Hop. Bon, le principal, c'est que tant qu'il a encore sa tête, après, s'il n'a pas ses bois, c'est pas trop grave. On va dire ça comme ça. Alors là, on va lui découper les petites pattes. Ouais, en fait, je vais passer. J'aurais dû les découper avant de faire la vidéo. Mais bon, j'y ai pas pensé, à vrai dire. J'étais pas sûre de vouloir utiliser ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien quand ils font des tampons avec directement les dies. Oh, c'est juste top. Au moins on a le dies, tac, on a le tampon, c'est déjà prédécoupé, c'est déjà découpé en fait. Donc voilà. Allez, c'est bon, mes petits animaux sont découpés. Bon, ils sont pas géniaux, ils sont pas super bien colorisés, mais ça fera l'affaire. Voilà, c'est ce que je vais me dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits dice cut ici, là, comme ça. On va décorer un petit peu les ATC. Je sais pas si je vais mettre à chaque fois les mêmes petits trucs. Hein. Il y en a un où on va mettre, je sais pas, un petit champignon. Voilà, par là. Alors après, est-ce qu'on fait exactement les mêmes? Là, il y a une petite girole. On fait tirer la girole depuis. Même lui, hein, il a une autre tête. Franchement, regardez. Avec ses grosses joues, là. Il fait délirer. Ensuite, on peut venir... Alors, tout dépend après comment lui, il va être placé.
Voilà. Je vais peut-être d'abord coller les animaux. Alors, on va coller d'abord Bambi. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc, je vais d'abord m'occuper de Bambi. Donc je vais lui rajouter une petite feuille ici. Après je ne vais pas rajouter grand chose. Au niveau des strass, tout ça, comme je vous ai dit, j'en ai pas dans les tons de orange. Orangé, tout ça, j'en ai pas. Donc je ne mettrai pas, je pense pas le mettre de petits strass. Ouais, j'ai pas d'orange. Ou alors j'en ai peut-être. Mais je sais pas où ils sont. Comme ça, c'est réglé. Alors, ensuite, un autre champignon. Je veux pas mettre la girole. Ah, j'ai des citrouilles aussi. Je peux mettre une petite citrouille pour lui. Lui, on va mettre une petite citrouille. On va pas lui mettre un champignon. Voilà. Alors, pour le renard, on va lui mettre une citrouille. Voilà, comme ça. Le renard, on va le placer. On va le placer plus par là. Voilà. Tac, puisqu'il est moins grand. Donc on va le caler par là. Hop. Alors ceux-là, tamponnage, je les ai fait avec de la Versafine. Et les autres, j'ai fait des petits oursons aussi. Que j'ai tamponné par contre avec... Ah, il y a un cèpe aussi, je l'ai pas vu. Hein. Il y a un autre champignon là. Et les autres, je les ai fait avec la Memento. Donc là, je rajoute un petit gland. Voilà. Et pour l'écureuil, on va lui mettre un cèpe à lui. On va changer un petit peu. J'avais pas vu qu'il y avait des cèpes. Là, on va lui mettre un petit cèpe. À la limite, j'aurais pu du coup mettre la petite girole qui va avec. Allez, on va mettre une petite girole. Ouais, des fois, je tripe. Hein. Mais elle est rigolote, la girole. Elle me fait triper depuis hier. Alors ça, du coup, lui, il est plus grand. Donc, on va le mettre un petit peu comme... on va le mettre par là. L'écureuil, il mériterait vraiment que je le repasse au feutre. Parce qu'il est... On voit vraiment les marques de mon papier dessous. C'est terrible, quoi. J'ai pas de noisette pour le pauvre petit écureuil. On va lui mettre une feuille à lui aussi. Tac, une petite feuille morte. Bon, après, hein, ça reste des ATC tout simple. Voilà, on va lui faire une petite feuille morte. Et lui aussi, on va lui mettre un petit gland. On va lui mettre ici. Voilà. Vous voyez, l'ATC, après vous décorez, vous partez dans les sens que vous voulez. Là, c'est vraiment fait avec juste pour vous montrer qu'on pouvait faire aussi les ATC avec des chutes de papier. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, il va falloir que je trouve un crayon qui fonctionne. Que je range ce qu'il y a sur mon bureau. Derrière votre ATC. Donc en fait vous marquez le titre. Donc moi le titre là ça va être automne. D'accord.
Ensuite, il faut que vous marquiez le nombre d'ATC que vous avez fait. Donc celle-ci, ça va être la 1, voilà, sur 3, parce que j'ai 3 ATC. L'autre, ça va être la 2 sur 3, etc., etc. Il faut que vous marquiez la date, en fait, de laquelle, enfin, la date à laquelle vous l'avez fait. Donc, moi, je l'ai faite, là, on est le 27 09 19, tout simplement. Et après, vous marquez votre nom, prénom, votre chaîne YouTube, votre adresse mail si vous en avez une. Donc moi, je vais marquer juste Scrap Suite. Voilà, donc c'est ma chaîne YouTube, en même temps c'est Scrap Suite. Et après, au pire des cas, je marque mon adresse mail. Voilà. Et il faut que vous signiez votre ATC. Donc le titre, le numéro de votre ATC, la date à laquelle vous l'avez faite, votre nom, donc moi je marque juste Scrap Suite, mais vous pouvez marquer votre vrai prénom, votre nom, et après votre adresse mail, vous voyez. Donc la deuxième, en fait, je vais faire pareil, je vais marquer, donc le titre c'est Automne, celle-ci c'est la 2 sur 3. Donc elle a toujours été faite le 27 09 19. Donc un Scrap Suite. Et après vous mettez votre adresse mail. Donc je redis pourquoi, parce que j'ai beaucoup de nouvelles abonnées qui débutent dans le scrap. Alors celles qui me suivent ou celles qui connaissent, bon ben voilà, donc moi je repars toujours en fait comme si c'était, voilà, je vous explique en fait à chaque fois ce qu'il faut faire, même s'il y en a qui savent, désolé. Alors, du coup, ça vous fait écouter quelque chose que vous connaissez déjà, mais bon, pour celles qui ne connaissent pas, c'est toujours bien de répéter. Donc, .com, et là, je signe, et donc, du coup, j'ai 3 ATC. Ils peuvent être envoyés à des personnes qui veulent faire un échange d'ATC. Voilà, moi je rajouterai pas plus de choses. J'aurai des petits strass un petit peu orangé marron. Ouais, j'en aurais mis, mais j'en ai pas. Ou alors j'en ai, mais où Dieu seul le sait. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, elle me plaise assez. À part vraiment mes animaux qui sont pas super bien colorisés. Ils auraient été mieux colorisés. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Mais franchement, moi j'aime bien. Voilà, donc c'est le principal, comme je vous ai déjà dit, tant que vous aimez bien. Voilà, même le fond comme ça, franchement, ça donne un petit peu de volume, de relief. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc ce que vous pouvez faire aussi, encore avec lui, le pauvre, il est tout seul, il va falloir l'utiliser. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez faire aussi avec des chutes de papier, pas que des cartes, des petites ATC aussi, c'est pas mal. Et il y a d'autres, il y a des choses à l'infini. Voilà, il faut, comme je vous dis, vous lâcher. Allez, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous.